we all fall down. Je viens tout juste d'échapper, littéralement à la mort. J'ai eu le droit à une grosse course-poursuite avec, je sais même pas quoi. Enfin, course-poursuite, c'est vite dit. J'ai pas osé regarder s'il était encore derrière. Je suis rentré chez moi, je me suis barricadé. Je suis complètement crevé. J'espère au moins qu'il m'a pas suivi. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était que cette chose? Qu'est-ce que c'était que cet immondisme, cette créature abominable? Je savais même pas que des choses pareilles pouvaient exister. De toute façon, si on me l'aurait dit, je l'aurais même pas cru. Bon allez, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Bon voyons, tout a commencé il y a à peu près une bonne heure de ça. Non, je vais plutôt vous remettre dans le contexte, avant de commencer. Et comme ça, cela facilitera mon récit. J'habite dans une vieille ville. Pas spécialement grande, pas un petit village non plus, mais un vieil endroit qui a son vécu. Non, je vais pas vous dire son nom car je n'ai pas envie de voir des centaines et des centaines de curieux, d'accros du paranormal, arriver comme ça et venir fouiller partout. Vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai qu'une seule envie, c'est de me barricader chez moi, attendre que ça passe en espérant que ça passe. Et tout oublier. Je vais y laisser le temps, peut-être quelques thérapies, et quelques verres d'alcool sûrement. Faut vraiment que j'oublie tout ça. Alors voir du monde qui va débarquer dans ma ville pour faire la chasse aux monstres, non merci. Comme je vous l'ai dit, cette vieille grande ville regorge encore ici et là de trésors du passé. Quelques vieilles maisons, une vieille église, et, à plusieurs endroits, quelques vieux puits qui ne fonctionnent plus pour la majorité d'entre eux. Et là, il y en a un, actuellement chez moi. Bien que ce puits, qui n'a plus eu d'eau depuis... en fait, j'en ai aucune idée. Même quand je suis né, il n'y avait plus d'eau dans ce puits. Il est complètement HS. Mais bref, depuis que je suis tout petit, j'ai quand même un petit jeu avec. Vous savez à quoi servent les puits? À se servir en eau et à faire des vœux. Alors depuis tout jeune, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et puis de toute façon, c'est pas un petit 50 centimes par-ci et un petit 1 euro par-là qui vont changer quelque chose. Autant essayer. Ah oui, j'avais oublié de dire. Cette maison ne m'appartient pas. C'est la maison de mes parents. Là actuellement ils ne sont pas là. C'est une petite précision toute bête, mais c'est juste pour que vous imaginez la petite quantité d'argent que j'ai dû jeter dedans. Moi, mes frères, mes sœurs et quelques amis qui passaient à la maison. Bon, j'avoue qu'ils trouvaient ça complètement stupide, mais je leur disais tout le temps, allez-y, essayez, on sait jamais. Faites un vœu, et peut-être que la magie se réalisera. Vous n'êtes pas à quelques centimes près. Mais récemment, je n'ai pas arrêté de repenser à cette somme d'argent. Je n'arrêtais pas de me dire, il y a combien dans ce puits finalement? 100? 200? 300? Bon, peut-être pas, mais quand même, ça doit représenter une sacrée somme. Moi, toute mon enfance, mes frères et sœurs, des amis, de la famille aussi, souvent, très souvent même, qui passaient et jouaient le jeu. Combien il pouvait y avoir au fond de ce puits? J'avoue y avoir même passé plusieurs soirées à me dire, si ça se trouve là sous mes pieds, il y a une vraie fortune, et je ne le sais même pas. Car quand on y réfléchit, mes parents n'ont pas toujours possédé cette maison. Ils l'ont achetée le jour qu'ils se sont mariés, peu de temps avant ma naissance. Du coup, est-ce que les anciens propriétaires, eux aussi, pratiquaient ce jeu? Et si oui, combien est-ce qu'ils ont jeté eux aussi dans ce puits? Alors à force d'y réfléchir en boucle et en boucle, et en voyant mes problèmes d'argent s'accumuler, je me suis dit, bah, autant les récupérer. De toute façon, ça sert à personne. C'est pas comme si que ces pièces avaient une réelle importance. Je veux dire, il n'y a pas mort d'homme si je récupère ce que j'avais donné auparavant. Surtout, donner à personne. Comme dit l'expression, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Mais s'il n'y a personne à qui donner, je vois pas où est le mal. Qu'en pensez-vous? C'était mon droit, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que l'argent de ma famille et de mes amis ne me revenait pas, mais j'allais quand même pas faire du porte-à-porte pour savoir combien ils avaient donné. Non, 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 c'est bon, la flemme de faire ça, et puis non, mon banquier n'aurait pas été spécialement d'accord. Alors aujourd'hui même, j'ai bricolé un genre d'échelle avec tout ce qui passait à ma portée dans le garage.
quelques vieilles cordes, des liteaux, des vieilles planches, enfin n'importe quoi du moment que c'était à peu près stable et que j'arrivais à atteindre le fond de ce fameux puits. Je savais qu'il n'était pas spécialement profond. J'avais fait quelques tests auparavant. Je jetais une pierre, je comptais le temps qu'elle prenait pour atterrir au fond, et j'évaluais à peu près sa profondeur. J'estimais à peu près à 20-21 mètres de profondeur. Alors oui, j'avoue, j'ai peut-être fait une échelle beaucoup trop grande, mais je voulais être sûr qu'elle ne tombe pas au fond et que je ne puisse pas la récupérer. Ou que moi-même, je n'ai pas à faire une petite descente de 1 mètre ou deux, en sautant littéralement dans le vide. Pas que j'avais peur d'une petite chute, loin de là, ce n'est pas méchant. Mais comment j'aurais fait après pour ressortir? De ce côté, tout s'est bien passé. Mon échelle de fortune a bien atteint le fond, et j'ai réussi à le toucher après une assez difficile descente, et avec comme seule source de lumière la lampe torche de mon téléphone. Cette descente était vraiment interminable. Il n'y avait certes que 20 mètres, mais une fois que j'avais enfin touché le fond, j'ai compris pourquoi est-ce que cet endroit était si bizarre. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait plus d'eau. Et cela devait faire bien plus longtemps que je ne l'avais pensé. Car figurez-vous que je suis tombé, pas directement, mais juste à quelques mètres d'une ancienne ligne de métro. Celle-ci a dû être creusée de façon peu légale et surtout vraiment, mais vraiment pas assez profonde. Si ça se savait, combien de maisons est-ce qu'elle a pu mettre en péril comme ça? Si ça se trouve, même la maison de mes parents, elle risque quelque chose, mais bon, passons, ça c'est un détail et puis je verrai ça plus tard. J'ai pas vraiment la tête à penser à ça. Mais enfin bref, cela expliquait alors pourquoi est-ce que ce puits ne fonctionnait plus. Le raccordement de notre puits à ce métro n'était qu'une simple ouverture. D'ailleurs, je pense plutôt que c'était l'usure, le temps et l'eau de notre puits elle-même qui a dû lentement creuser la paroi pour après s'échapper dans la galerie du métro, qui, j'espère, était déjà abandonnée à cette époque. J'ai prudemment avancé dans celui-ci. Pas que j'avais peur, loin de là. Ce n'est qu'un vieux tunnel. Et puis, s'il devait s'effondrer, il l'aurait fait des années en arrière. Non, ce qui me poussait surtout à vouloir continuer dans celui-ci, c'était pour retrouver ces fameuses pièces. Car quand je suis arrivé au fond du puits, et à l'entrée du tunnel, il n'y avait aucune pièce par terre. Comme si je n'avais jamais rien jeté. Ni moi, ni personne d'autre. Pourtant, c'était impossible. Elles étaient là. Elles devaient être là. C'était obligé. Est-ce que l'eau du puits, ou alors l'eau de la pluie, en elle-même, quand elle tombe dans le puits, est-ce que tout cela avait brassé les pièces et les avait conduits beaucoup plus loin dans le métro? Il était peu probable, mais je voulais en être sûr. J'ai donc pris le chemin qui descendait, car s'il y avait un minimum de logique ici, l'eau devait descendre et les pièces l'auraient suivi. Sauf si c'était quelqu'un qui les avait ramassées. J'avoue que cette idée ne m'a pas traversé l'esprit. Pour moi, j'étais la dernière personne qui entrait ici depuis certainement des années et des années. J'ai dû faire un bond de 100 mètres. Et à plusieurs reprises, j'ai pas mal de fois hésité à faire demi-tour. C'était tellement lugubre, tellement silencieux et oppressant à la fois. Cet endroit sentait le renfermé, la moisissure, l'humidité, c'était atroce. Vraiment, vraiment très oppressant. Mais bon, de quoi je pouvais avoir peur comme ça? Le simple fait d'avoir peur dans un endroit aussi vide et aussi inhospitalier pour quoi que ce soit était stupide. Alors j'ai pensé à autre chose. Je me suis imaginé avec toute cette petite somme d'argent. Et je me suis dit, allez, vas-y. Après tout, t'es là pour ça, non? T'as déjà fait le plus gros du chemin. Tu vas quand même pas renoncer, là maintenant, à la moitié de la route. À force d'avancer en ligne droite, je suis finalement tombé devant un autre trou. Enfin une autre ouverture dans le mur. Exactement comme celle qui conduisait à mon puits. Mais celle-ci était beaucoup, beaucoup plus large. Visiblement, ce métro manquait cruellement d'entretien. Mais je ne pense pas que c'était un autre puits qui a dû s'effondrer ici. Alors je veux bien admettre que l'eau, avec le temps, ça peut faire des dégâts. L'érosion est parfois très cruelle. Mais tout de même, j'ai limite bugué devant ce trou. Il était si grand, si immense. Mais bon, je devais chercher partout pour être sûr que cet argent ne se soit pas envolé. Alors j'ai foncé tête la première dedans, avec pas mal d'hésitation, mais j'ai quand même pris le courage d'y aller. Cela m'a conduit dans une petite grotte. J'ai dû avancer une trentaine de mètres en plus.
dans cet endroit qui n'était absolument pas artificiel comme le métro. On aurait dit plus un genre de grotte naturelle. Mais qu'est-ce que ça pouvait foutre là? Est-ce que c'était déjà là avant que le métro soit construit? Et qu'avec le temps, toutes les petites ouvertures ici et là ont combiné avec le métro? Mais bref, passons. Car dans celui-ci, à force d'éclairer partout avec ma lampe torche, j'ai découvert les fameuses pièces. Enfin, mes pièces, et bien plus encore. Un joli petit tas, bien rangé. Il y avait de tout, des euros, des francs, des pièces en or que je ne reconnaissais absolument pas, plusieurs pièces étrangères. C'était magnifique. Je me suis dit, ça y est, mes problèmes d'argent sont terminés. Voilà ma fortune. Je n'ai même pas réfléchi d'où cela pouvait venir. Toutes ces pièces, dont la plupart devaient être certainement en or, c'était encore plus magnifique que le plus beau de tous les trésors des pirates. J'étais comme dans un film d'aventurier, quand le héros arrive dans la caverne, et qu'il est enfin récompensé de toutes les épreuves qu'il a affrontées. Et puis j'ai fait l'énorme bêtise de commencer à mettre les mains dedans pour les examiner et faire un peu comme dans les films, quand ils secouent ce petit tas d'or, en se disant que ça y est, ils sont riches. C'est à ce moment que j'ai marqué une petite pause, et que je me suis posé la vraie question, celle que j'aurais dû me dire depuis le début. Mais qui a déposé ces pièces ici? Le trésor ne pouvait pas être si vieux que ça, car il y avait mes pièces, et d'autres plus anciennes. Un vieux trésor de plusieurs centaines d'années, qui aurait été déposé là par je ne sais quel chevalier ou je ne sais quoi encore. À la limite, pourquoi pas? Mais qu'est-ce que mes pièces, modernes, foutaient sur ce tas? Et c'est là que j'ai commencé à entendre, provenant de l'un des coins de la pièce. Quelque chose était là, juste à côté de moi. Je n'y avais pas porté attention, et pourtant j'aurais dû. Et quand je me suis retourné pour faire face à ce bruit, je l'ai vu. Cette grande créature maigre, qui ressemblait plus à un arbre en forme humaine, qu'à toute autre chose. Il était si squelettique, assez grisâtre avec beaucoup de mousse sur lui, comme s'il s'était déposé et qu'il ne faisait plus qu'un avec le décor, qu'il protégeait son trésor, en attendant qu'une seule chose, qu'un pauvre abruti comme moi ne passe ici et qu'il ne lui serve de nouveau repas. Cette créature a avancé très lentement dans ma direction, tout en me pointant du doigt, afin de me faire comprendre que je ne devais pas bouger, que je devais rester là et accepter mon sort, car à ses yeux qui étaient complètement absents, j'étais un voleur, un être cupide qui était venu voler son or, et qui allait payer de sa vie cet acte ignoble. J'étais complètement paralysé par la peur, je ne savais pas du tout quoi faire. Est-ce que je pouvais ne serait-ce que fuir? Cette créature semblait très lente dans ses mouvements, mais j'étais chez elle, et elle avait l'avantage du terrain. Pratiquement par réflexe, j'ai doucement reculé, afin d'essayer de lui échapper. Puis j'ai posé le pied sur le tas d'or et j'ai trébuché dessus, et celui-ci s'est en partie renversé sur le sol. La créature devant ce spectacle a poussé un énorme cri de colère, et elle s'est littéralement jetée sur les pièces qui étaient le plus éloignées de son tas, afin de les ramasser et de les remettre exactement là où elles étaient. Visiblement, son or était bien plus important à ses yeux que je ne pouvais l'être. J'en ai donc profité pour m'enfuir à toutes jambes. J'ai couru aussi vite que je pouvais à travers le métro. J'entendais la créature derrière, qui ne cessait de hurler de colère. Visiblement, elle n'avait pas vraiment apprécié que je lui fausse compagnie. Mais désolé pour elle, je n'avais vraiment pas l'intention de rester pour l'heure du déjeuner. J'ai atteint l'entrée de mon puits très rapidement. J'ai remonté l'échelle, puis je l'ai sorti du puits, afin que la créature ne puisse pas l'utiliser. À aucun moment je n'ai pensé à regarder derrière moi. Je ne savais absolument pas si elle me poursuivait, ou alors si elle était encore collée dans son tas d'or. Pourtant j'avais tellement peur en remontant l'échelle. Je n'arrêtais pas d'imaginer que j'allais remonter celle-ci, et que la créature serait accrochée au dernier barreau, qu'elle me ferait un grand sourire avec ses dents cassées, et que d'un seul coup de patte, elle me brise la tête, et qu'elle m'entraîne avec elle dans le puits, afin de finir ce qu'elle avait commencé. Mais toute cette imagination, aussi horrible que soit-elle, était complètement fausse. Il n'y avait rien au bout de l'échelle. Soit la créature ne courait pas assez vite, ou alors elle ne m'avait simplement pas suivi, jugeant que son or était bien plus précieuse. Puis je suis rentré à toute vitesse et je me suis barricadé. Comme je vous l'ai dit au début de mon récit, ça fait 1 heure que j'attends comme cela. Je n'ose pas regarder par la fenêtre, mais va falloir que je le fasse. De toute façon, il fait nuit, je verrai certainement pas grand-chose, mais... Allez, sois courageux,
Prends une grande inspiration. Il faut savoir si cette créature a réussi à sortir. Allez, respire. 3, 2, 1. Oh non, mais c'est pas vrai, ils sont plusieurs. Ils sortent du puits. Vite, faut que je barricade la porte. La porte d'entrée. Elle n'est pas bloquée. Vite, je redescendre. Vite. Bon, ça devrait tenir un moment. Enfin, j'espère. Bon sang, ils sont venus pour moi, ça y est. Je savais même pas qu'il y en avait plusieurs. J'en avais vu qu'une. Combien est-ce qu'ils sont? Je sais pas. Vite, je vais couper cet enregistrement et j'appelle la police. En espérant qu'ils arrivent. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je sais pas. Allez, je trouverai sur place. Pourvu qu'ils arrivent à temps. Flash info spéciale. Le corps d'un jeune homme a été retrouvé dans la maison de ses parents. Apparemment, il se serait barricadé pour échapper à des éventuels agresseurs, comme il l'a expliqué à la police au téléphone. Mais une fois que les forces de l'ordre sont arrivées sur place, ils n'ont trouvé qu'une maison saccagée et de ce qu'il restait du pauvre jeune homme, c'est-à-dire une jambe et quelques doigts. La police privilégie l'acte criminel, même si pour l'instant, personne ne peut dire avec certitude qui ou quoi exactement a pu provoquer un tel carnage.